Idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Hey, dis donc, je t'ai vu dans un kit de Dr. Daktari dans le journal aujourd'hui. C'est... Oui, on n'a pas beaucoup le temps d'en parler, mais oui, j'ai participé. Ah, OK. J'ai participé à Sortez-moi d'ici cet été au Panama. C'était le fun? Très. Ça a duré combien de temps? Je peux pas te le dire parce que ça... ça, c'est la question. Parce que si je te le dis, ça détermine si Ouais, je j'ai le sais. combien de temps. Voilà. As-tu aimé ton expérience? Adoré. C'est vrai? Ouais. Ah oui, ça doit être particulier. Très. Mais là, tu vis avec ces gens-là que tu connais pas vraiment, là. Oui. Non, c'est parce que je vais en parler tout à l'heure. Non, c'est parce que je vais en parler tout à l'heure avec Yasmine. On m'avait dit que j'en parlais pas avec toi, puis j'en parlais avec Yasmine à la place. Qui mais décide de quoi on va parler? non, Regarde-moi là. OK. C'est moi qui décide de OK. savoir est-ce qu'on va en parler ou pas. Ah, mais ça a l'air le fun, cette affaire-là, avec... C'est quoi, la prise qui est là? Phil Laprise, Alex Perron, ouais. Oh, Toute ouais, une gang. toute une gang. Dans le T'as eu fond de la chicane? jungle. Non. De la chicane? Ouais. Pourquoi? Parce que moi, je suis là, il faudrait qu'il y ait de la chicane. Non, il y a de la chicane dans toutes les téléréalités. Oui, mais c'est pas une télé-réalité comme ça. C'est Mais vraiment... c'est quoi? C'est une télé-réalité où on se C'est une confronte à nos télé-réalité. peurs. Non, mais c'est dans la bienveillance, Avec- honnêtement. Ah oui, OK. Parce que ça avait été une affaire de bitchage, je serais pas allée. Ouais, non, ça Ouais. on n'en veut pas. Mais avec des objectifs à atteindre, puis ça doit C'est être pas le fun. vraiment des Non? objectifs, c'est de confronter ses peurs. Ah oui? Comme par exemple, il y a des gens, Par ils ont exemple? peur de l'anglais. Oui. Comme la députée à Ottawa. Non, pas tout de suite. C'est quoi ta plus grande peur, toi? OK, Benoît, c'est parce que je peux pas te le dire. Parce que Tu peux pas me le dire? Ben, c'est parce que si je te dis c'est quoi ma plus grande peur, Ouais. ça va t'indiquer la peur à laquelle ils m'ont fait me confronter. OK. As-tu réussi? Bon, OK. Parle-moi de Mme Saint-Onge. Alors, Pascal Saint-Onge, donc, est dans un comité et à un moment donné, donc, il y a un comité parlementaire, OK? Là, il y a une députée conservatrice qui lui dit, et là, honnêtement, là, j'avais lu que je m'assois... On a l'extrait. Oui, mais on a l'extrait. Attends un petit peu. Attends, OK. c'est parce qu'on a l'extrait de quelqu'un d'autre qui prend la défense de la ministre Saint-Onge. Alors, Oui, c'est parce ça, que j'ai pas mis, je voulais pas donner la parole à la députée albertaine parce qu'elle mérite même pas. Donc, elle s'appelle Rachel Thomas et elle a demandé à la ministre Pascal Saint-Onge d'y répondre en anglais. Ben oui. Mais d'y répondre en anglais, pourquoi? Pascal Saint-Onge, sa langue maternelle, c'est le français. On est dans un pays bilingue. Alors, ce que je veux te faire entendre, c'est un représentant du Bloc québécois qui, lui, a pris la défense de Pascal Saint-Onge. Il faut spécifier aussi qu'il y avait quelqu'un du NPD qui a pris la défense de Mme Saint-Onge, OK. un libéral qui a pris la défense de Mme Saint-Onge. Mais je veux le noter parce que la réponse de Martin Champoux, donc qui est porte-parole bloquiste en matière de patrimoine, est particulièrement bien envoyée. On l'écoute. Madame la Présidente, j'ai pas besoin de vous rappeler et de rappeler à ma collègue que nos invités, comme les membres de ce comité, peuvent s'exprimer dans la langue officielle de leur choix. Nous avons un service d'interprétation extrêmement efficace. J'ai l'occasion de le vivre régulièrement. Alors, je pense que la ministre a tout à fait le droit de répondre dans la langue de son choix. C'est insultant pour les Québécois, présentement, ce que j'entendais pour les francophones. Merci. Voilà. Alors, moi, qu'est-ce que ça me dit? Parce que après, Rachel Thomas est revenue à la charge. Après avoir entendu tout ça, après avoir entendu le gars du Bloc, après avoir entendu le libéral, après avoir entendu le néo-démocrate, après qu'on lui a fait un rappel à l'ordre que les règles dans un comité parlementaire, c'est que quiconque s'exprime là, que ce soit les parlementaires ou que ce soit des invités, parce que des fois, il y a des gens qui sont invités à se présenter devant un comité parlementaire, quiconque se présente là a le droit de s'exprimer dans sa langue officielle, dans sa langue maternelle, du moment que c'est une des deux langues officielles, parce qu'il y a un service d'interprétariat qui est là pour ça. Elle revient à la charge. Madame Thomas
obviously, she didn't get the memo. Ouais. You know, you don't Hey, get t'es the au memo. Canada, Mais qu'est-ce que ça nous dit sur ce pays-là, Benoît? Ça nous dit ce qu'on sait depuis Ça des nous années. dit ce qu'on sait. Ben oui. C'est que t'as beau avoir institué cette idée-là, qui est toute de brouche puis de broche, l'idée d'avoir 2 langues officielles, c'est pas vrai qu'il y a vraiment deux langues officielles. Non, mais là, on mord à l'hameçon, là. Imagine l'inverse, Benoît. Imagine un député francophone qui aurait dit « J'exige que vous... » C'est ça, il serait fait. Mais là, on mord à l'hameçon, on choque pour rien. Madame Thomas, qu'elle se fait à foutre. Puis si elle n'est pas contente, qu'elle change de job. Puis si elle n'est pas heureuse, qu'elle décrise du Canada. Tu sais, je veux dire, la vie est simple, là. Rachel Thomas, fuck off. C'est juste ça à répondre. Vous voulez qu'on vous réponde en anglais? Fuck off. Tu sais, c'est tout. Non, dis-le comme Logan dans Succession. Fuck off! Non, il y a un espace entre le fuck et le Fuck off. Voilà, ça a plus de pouvoir quand tu le dis comme Logan. Mais on avait un montage d'1 minute là, sur toutes les façons qu'il l'utilisait. Ah non, mais c'est tellement savoureux. Magnifique. Mais... On va l'envoyer à Mme Thomas, tout ce montage. Non, mais sans tomber non plus dans l'acrimonie. Il reste qu'on peut, comme l'a fait le député du Bloc québécois, comme l'a fait le gars du NPD, très calmement, dire, voyons donc, il y a 2 langues. Voyons donc, il y a 2 langues officielles. C'est tout. Puis on peut-tu juste respecter ça? Et Pascal Saint-Onge, après, est revenu en disant, écoutez, oui, des fois, je m'adresse aux gens en français, des fois, je m'adresse aux gens en anglais, selon mon bon vouloir. Et elle a expliqué que quand elle avait des choses plus complexes à expliquer, quand c'est pas juste « donne-moi le papier, puis qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à la cafétéria », elle a le droit de préférer le faire en français, puisqu'il y a des mots de vocabulaire qu'on maîtrise mieux dans notre langue. Puis je m'excuse, mais jusqu'aux dernières nouvelles, elle aurait pu, de toute façon, Pascal Saint-Onge, faire toutes ses interventions pendant toute sa vie, 365 jours par année, en français, parce que c'est supposément ça, la beauté du plus meilleur pays au monde. Je nous regarde, là, on dirait que c'est Christiane Charette qui nous a habillés ce matin. Eh oui, qu'est-ce qu'on a? Elle est en noir. Qu'on salue. Alexandre Dubé est en noir. Loïc Tassé est en noir. Tout le monde est en noir. Tristan est en noir. Ben oui, hey, lève-toi donc. Elle est en noir, elle aussi. Sybelle aussi est en foncé. Non, c'est quoi? On est-tu en deuil? Une journée de deuil aujourd'hui. Une journée de deuil. Oui, deuil pour le français. Merci, Sophie. Ça. Merci, c'est bien dit. Thank you very much. Ouais, welcome, merci. Ce balado est disponible sur l'application et le site